Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de débrief. Mais avant de commencer mon débrief, je tiens à préciser certaines choses sur la qualité de mes vidéos, sur l'ancienne vidéo que j'ai mis en 4K, en qualité 4K. Alors je ne ferai, juste pour vous dire que je ne ferai pas tout le temps des vidéos en 4K. Pourquoi? Parce que le 4K, c'est des fichiers très lourds. Par exemple, la vidéo que j'ai fait là faisait 9 Go 21. Donc c'est très lourd et c'est très lourd à monter. C'est plus lourd à monter sur l'application que j'ai pour faire les montages et aussi après à exporter vers le téléphone et après aussi à exporter sur le PC et à télécharger sur ma chaîne YouTube. Un total pour la qualité maximum, un total pour l'ensemble de 1h30, c'est-à-dire une demi-heure à chaque truc. Donc ça fait très très long. Donc je vais garder le 4K que pour les vidéos extra comme celle que j'ai fait là dernièrement et aussi pour les avant-matchs. Parce que là j'ai plus le temps de monter, j'ai plus le temps de préparer. Pour les débriefs, ça sera en 1080p, c'est déjà du HD, de la haute définition. Pourquoi je vais garder les 1980p les 1080p pardon, c'est juste parce que c'est plus rapide à monter et pour les débriefs, les gens attendent les débriefs avec impatience. Il y a aussi des gens qui travaillent le lendemain et donc ça ferait trop tard pour mettre mon débrief. Donc c'est pour ça que pour les débriefs, ça sera toujours en 1080p, donc déjà en haute définition. Et pour les autres vidéos, avant match et vidéos extra, ça sera du 4K. Voilà. Ceci étant dit, passons au débrief de ce soir. Alors, Brest, Paris Saint-Germain pour donc les 16e pour les 16e de Coupe de France. Alors, un bon petit match dans l'ensemble, mais quand même avec des flottements durant une période, c'est-à-dire un tout petit peu en fin de première mi-temps et surtout en début de deuxième mi-temps où là Brest a commencé quand même à nous dominer, à nous balader et c'est ça que je reproche toujours au Paris Saint-Germain, c'est qu'on fait toujours une mi-temps sur deux. La première mi-temps elle a été nickel, on a maîtrisé le jeu, on a mis de la percussion, on a mis du rythme à la première mi-temps. Donc on était les patrons sur le terrain de Brest. Par contre en deuxième mi-temps, on a eu ce flottement, surtout dans les 20-25 premières minutes, on a eu du mal. Après, quand il y a eu le troisième but, on a été un peu mieux, on s'est remis dans le bain. Et ça a été un petit peu mieux jusqu'à la fin du match. Mais voilà. Moi, ce que je reproche au Paris Saint-Germain, c'est dès qu'ils mènent au score, on redescend le niveau, on ralentit, on passe d'une machine TGV à une machine à vapeur, une locomotive à vapeur, au temps du Far West. Et ça me casse les couilles. Voilà, il faut faire les matchs plein 90 minutes, parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Contre Brest, ça a été, mais ça aurait été contre des autres équipes comme le Barça qu'on va affronter bientôt, ça serait pas pareil. Tu vois, il faut garder le niveau tout le temps, voilà, jusqu'à la dernière seconde. Donc on va voir les statistiques du match. Alors les statistiques du match, elles sont simples. 12 tirs du côté brestois, 13 du côté PSG, donc ça se vaut. Tirs cadrés, 7 brestois, 6 PSG, ça se vaut aussi. 52% de possession de balle côté brestois, 48 du côté parisien, donc on a laissé jouer Brest, voilà, on leur a laissé la possession de balle. 607 passes du côté brestois, 576 du côté PSG, donc un peu plus du côté brestois. 89% de précision de passe, 89% du côté des PSG, donc là on est pareil. 14 fautes côté brestois, 11 côté PSG. 2 cartons jaunes du côté PSG, 0 du côté brestois. Carton rouge, il n'y en a pas eu. Hors-jeu, 5 du côté PSG, 0 du côté brestois. Et corner, 9 du côté brestois et 2 du côté PSG. Voilà. Donc, voilà, c'est, on va dire, la possession de balle a été plus du côté brestois. On les a laissés jouer, mais on a quand même dominé sur certains postes. Et puis, on a surtout mis beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion. Il y a eu quelques déchets techniques, surtout de la part de quelques joueurs. Mais ça, je vais le dire au cas par cas. Mais sinon, voilà, c'est quand même un bon petit match. On va dire pas d'entraînement, mais un bon petit match pour réchauffer les pieds et les jambes.
avant d'affronter le match contre le Barça. On va passer au cas par cas parce qu'il n'y a pas plus à dire sur ce match. Hein. On va commencer par Sergio Rico. Voilà. D'aujourd'hui. Ah oui, avant de commencer le cas par cas, j'allais oublier. Quand j'ai vu la compo, j'ai eu peur. J'ai dit ça y est, on retourne dans la psychose. Quand j'ai vu Danilo en défenseur central, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Tuchel est revenu et Pochettino est parti ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai pas compris. Tu vois? Et en plus, quand tu vois le milieu, Herrera, Paredes et Verratti, je me suis dit, Herrera, qu'est-ce que Herrera fait là? Putain, si tu veux pas mettre Danilo au milieu, mais Xavi Simons, mais Rafinha, voilà. Mais non. Voilà, j'ai pas compris la compo de Pochettino. Des fois, Pochettino, on dirait qu'il a des détails sur Tuchel, quoi. C'est ça que je comprends pas. Mais bon, ça a été quand même, c'est le plus important. Maintenant, passons au cas par cas. Sergio Rico, ce soir, c'était Keylor Navas. Je vous dis franchement, à part un moment où il a fait une petite boulette, où il a mal relancé la balle, mais il s'est bien rattrapé parce qu'il a défendu sa propre erreur. Mais à part ça, Sergio Rico, ce soir, c'était Keylor Navas, le fantôme de Keylor Navas était là. Voilà, ou l'âme de Keylor Navas était là. On dirait que Keylor Navas te a dit, je te passe mes pouvoirs et tu seras au top. Et ben, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc ce soir, j'allais dire Keylor Navas. Sergio Rico, j'ai tellement l'habitude de dire Keylor Navas. Sergio Rico, au top de top. Voilà, et je le mettrai dans mes tops parce qu'il était vraiment au top. Il a vraiment fait des parades sur des balles dangereuses qui auraient pu engendrer un but. Et franchement, nickel, quoi. Voilà. Rien à dire. 5 étoiles au guide Michelin, Sergio Rico, ce soir. Kerrer, le peu de temps qu'il a joué, il a pas été dégueulasse, Kerrer, ce soir quand même. Il a pas commis d'erreur. Voilà. Après, il a été remplacé. Mais le temps qu'il a joué, je trouve qu'il a été correct pendant le temps qu'il a joué. Du côté Baker, je trouve qu'il a été bon, Baker, défensivement, offensivement. Très solide sur ses appuis, très solide vraiment question défense. En fait, Baker c'est un joueur physique et pour le mettre en bas, il faut se lever de bonne heure. Je veux dire, il a un esprit viking le mec, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est même si c'est un Hollandais, il a un esprit viking le mec, tu vois. Il est là, tu vois, c'est un guerrier quoi, voilà. Il est résistant, tu vois, et puis comme il est grand, tu vois, il est bien résistant quoi. Pour le mettre à terre, faut en vouloir quoi. Donc, je trouve qu'il a fait quand même un assez bon match dans l'ensemble. Pareil pour Diallo. Je trouve que Diallo, ce soir, il a été très bon au poste qu'on lui a mis, à la place de Kipembe. Voilà, il a bien fait la double de Kipembe. Je trouve qu'il a pas commis d'erreur. Il a été sérieux, pareil, sur ses appuis et tout. Il a été très bon. Voilà. En ce moment, je trouve que Diallo revient bien. Il fait des très bons matchs en ce moment, Diallo. Danilo Pereira. Alors voilà, Danilo Pereira, encore une fois, je vais dire, voilà, le mec, on le fait jouer à un poste qui est pas le sien. Mais franchement, Danilo Pereira, ce soir, il a été bon. Il nous a même sauvé d'une balle dangereuse avec son pied, tu vois, parce qu'en gros, ça partait au but. Et il a mis son pied et il a mis je crois que c'était la balle en corner. Et franchement, voilà, il nous a sauvé d'une balle très dangereuse. Et puis, même sans ça, je trouve qu'il a bien remplacé Marquinhos, parce qu'il jouait à la place de Marquinhos. Et je trouve qu'il a bien fait la doublure de Marquinhos aussi, autant que Diallo pour Kipembe. Voilà. Donc, je trouve que même pas à son poste, il a fait un match très, très correct. En déplaise les détracteurs de Danilo. Herrera, un match de merde. Carton jaune. À un moment, il rate son contrôle, la balle lui passe sous le pied, la balle va à l'adversaire. Si un mec comme Herrera arrive pas à faire un petit contrôle d'une petite passe donnée coolement, bah je sais pas quoi. Je veux dire, non mais Herrera, franchement, moi je trouve que Herrera, je sais pas. Déjà, il choisit ses matchs, comme j'ai déjà dit. Le mec, quand c'est des matchs de Ligue des Champions, le mec, il arrive à être bon. Mais quand c'est des matchs de Ligue 1, le mec, il est pourri. Et c'est pour ça que je dis qu'il choisit ses matchs, quoi. Voilà. Et je trouve que voilà, Herrera ce soir n'a pas été bon. Voilà. Et je le mettrai dans mes flops. Enfin, ça sera mon flop de ce soir. Paredes, tranquille, il a fait son match, il a cassé des lignes comme il fait tout le temps, comme il sait le faire. Un Paredes très sérieux, très objectif, très regardant sur les actions du match, pardon.
Donc automatiquement, un mec est toujours à l'affût pour pouvoir contrer l'adversaire. Et ça j'ai bien aimé cette concentration qu'a eu Paredes ce soir, comme il a souvent dans les matchs d'ailleurs. Verratti. Quel grand joueur Verratti, quel grand joueur. Il a juste un défaut, c'est sa putain d'hygiène de vie et ses putains de blessures à répétition. Parce que quand il est là, le mec, c'est un Terminator, c'est un Robocop, c'est un Blade, c'est tout ce que vous voulez les mecs. C'est un mec qui... Les ballons qu'il donne à ses coéquipiers, mais c'est du caviar beluga, mon frère. Du caviar beluga, mon frère. C'est un truc de fou. C'est du Dom Pérignon, mon frère. C'est une Ford Mustang année 69. Ah ouais, non, mais c'est... Non, rien à dire, quoi. Verratti, c'est... Je sais même pas quoi dire, tellement le mec, il me régale à chaque match, quoi. C'est un top. Et lui, il sera aussi dans mes tops. Parce que, voilà, Verratti, quand il est là, c'est... Le PSG joue autrement, tout simplement. Sarabia. Alors, Sarabia, buteur contre Bordeaux. Buteur ce soir, encore ce soir. Sarabia, en ce moment, fait aussi des bons matchs. Il a quelques petites lacunes de temps en temps. J'avoue que des fois, il est un petit peu à la ramasse. Mais il arrive à se rattraper en faisant, en marquant des buts déjà et en faisant de temps en temps des bonnes actions, des bonnes percées dans l'adversaire. Et je pense que si on le laisserait plus souvent titulaire, il pourrait s'améliorer sur certains défauts qu'il a et il pourrait revenir comme on l'avait connu à un moment où il était vraiment très bon. Et je pense que Sarabia, c'est un joueur qu'il faut garder. Parce que c'est une bonne, on va dire une bonne. En fait, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est comme si tu le mets derrière une glace, tu vois, puis tu casses la glace que quand t'as vraiment besoin de lui, ou je veux dire, où t'as besoin de marquer un but. Lui, il est souvent sauveur, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous m'avez compris. Kylian Mbappé a été magistral ce soir. Je l'avoue. Le kiki de tout le kiki. Il a quitté tout. Il a quitté tout. Il a tout explosé. La vitesse, bon ça, on le connaît pour sa vitesse. Percussion. Et puis des buts magnifiques. Voilà, des buts magnifiques. Kylian Mbappé est en grande forme. Et ça, c'est bon pour le prochain match. Parce que s'il nous refait le même match qu'il a fait à l'aller contre le Barça, ce soir il a été pareil. Donc voilà, j'espère avoir un Kylian Mbappé au match retour contre le Barça excellent. Et ce soir il a été excellent. Voilà, et rien à dire, un grand Mbappé encore ce soir. Voilà, bravo à toi. Et comme je dis toujours, c'est un Mbappé comme ça que j'aime. Voilà, s'il était tout le temps comme ça, je le critiquerais jamais. Draxler, le pauvre Draxler, il a fait une petite passe D à Kylian Mbappé pour marquer le but. Mais il a été tout le reste du temps, il a été un petit peu transparent. Il a été un petit peu à la ramasse. Il a été un petit peu oublié sur son côté. Il aurait pu faire beaucoup mieux. J'attends beaucoup mieux d'un joueur comme Draxler. Dernièrement, il revenait bien, mais ce soir, il a pas, à part sa passe D, il a pas été extraordinaire. Voilà, il a été, on va dire, moyen, très moyen même. Voilà. Et c'est dommage parce que, comme je dis, j'attends toujours plus d'un joueur comme Draxler. Les rentrées de Rafinha, rien à dire, Rafinha, le petit piqué qu'il fait pour Mbappé, il est superbe. Donc Rafinha, voilà, toujours au top, hein, même quand il rentre que 5 minutes ou 10 minutes. Bon, les autres, Idrissa Gueye, tout ça, ça n'a pas apporté grand-chose, hein, voilà. Mais sinon, voilà, un bon petit match contrôlé par le Paris Saint-Germain et il sait très bien parce que on est un petit peu rassuré avant le match, le grand match qu'on attend tous. Voilà. Pas plus à dire pour ce match. J'espère que ça vous a plu de voir ce match autant que moi. Et on espère aussi voir un prochain bon match. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, c'est tout pour ce soir. Merci encore à tous ceux qui regardent mes débriefs et à tous ceux qui viennent s'abonner à ma chaîne. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Sur ce, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Bah!